Que oui, c'est l'après-midi, plus ou moins. Parce que souvent, malheureusement, quand on entend hurler la nuit en live, ça ne parle pas français, hein. Donc les touristes sont pas toujours respectueux. Ça gueule en allemand, ça gueule en anglais, ça gueule en italien, ça gueule en espagnol. Mais ça gueule pas beaucoup en français. Bah, ils sont heureux, hein, ils font la fête. C'est pour ça que ça gueule. Est-ce que je vais à gauche? À gauche, il y a énormément de monde. Ouais, ils sont peut-être plus ou moins imbibés, mais... Merci Diman. Ah, je vois pas. Je vois que Diman pourtant. C'est peut-être Dimanche ton pseudo. Bah Lou, on vit dans le même quartier, hein, donc c'est sûr que ça gueule pas mal dans le quartier. Magasin de souvenirs. Bah moi aussi Lou, mais je préfère, tu sais. Sur cours, des fois, ça résonne. Moi, j'aime bien être sur rue parce qu'au moins, tu vois ce qui se passe. Tu vois le temps qui fait plus facilement que dans une cour. Moi, ça me va d'être sur rue. Oui, Helmut, c'est ce qu'on me dit. Donc, quand Laurent Baffy sera malade, c'est moi qui ferai sa doublure. On a à peu près le même niveau de conneries. En plus, je l'aime bien. Il a un humour spontané comme le mien. Moi, je suis très restreint en humour à cause de TikTok. Mais sinon... Bonjour, ça va, ça va. Ça va-t-il, Flash? Merci, monsieur Japonisation. Ah, je vais vous montrer le restaurant. C'est vraiment eux qui sont venus. Il est beau ce resto. Crêpe artisanale avec de la poussière. Je baisse un peu la lumière pour que vous ayez plus de couleurs. Allez-y, allez-y. Les professionnels d'abord. Merci Kali. Merci beaucoup. Bon, on va traverser, il y aura moins de monde et il n'y aura pas de soleil. Merci Rita. Quoi, c'est faux, Lou? Quoi, je me mêle? Casse mon business tout de suite. La caméra, elle vaut 10 000. Là, il y a les gens qui vont vouloir me braquer. C'est Rita. Donc, parce que si je me mets où il y a du monde, j'ai le soleil dans la figure, donc je ne vois pas vos commentaires, ça vous fait un contre-jour. Il faut réfléchir quand tu fais des vidéos. Ah là, je longe l'hôtel Dieu, oui. Ma dernière caméra, c'est une X2 23WX de chez... Ah, comment c'est Leica. On est d'accord, le 4e arrondissement, par ces deux îles et le vieux Paris, il a beaucoup d'atouts. Je ne peux pas dire que c'est le plus beau parce qu'il y en a d'autres. Je déconne, hein, Savitar. Alors le samedi, c'est des kilomètres de queue qu'il y a. Regardez, je ne sais pas si vous voyez, c'est comme Euro Disney.
Alors que le dimanche, tu viens le dimanche soir, déjà ça va mieux. Et sinon vous venez en semaine. Mais le samedi c'est infernal pour pouvoir passer. Assez rapidement s'il vous plaît. Alors par contre moi il faut que je traverse la queue, ça va pas être évident. Comment je fais pour traverser? C'est assez épais. Ah c'est pas évident. Attendez, je vais essayer de passer le flot humain. Je vais attendre qu'il passe. Ah bah je vais passer dans l'autre sens. Hop là. Hop. On passe, on traverse. C'est vrai que les autres années, il n'y avait pas une queue pareille. Il y avait une queue qui des fois faisait toute la place, mais c'est tout, ça n'est jamais plus loin. Il fait bon, ouais. Un peu de vent. C'est sa guitare. Pas de comédie. « 300 000 visiteurs seulement, je suis étonné. Ils disent qu'il y en a jusqu'à 10 000 par jour, ça fait 2 mois. J'aurais dit autour de 500 000 moi. Mais bon, si tu as vu 300 000, là vous voyez, il y a tout ça et après là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est tout un serpentin là de queue. Un peu comme dans les parcs d'attractions. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées de 6 fois la place à faire en queue. Là c'est des gens qui font la queue. Ils font un zigzag. Et là je pense que c'est ceux qu'on réserve. Ah non, c'est même pas ceux qu'on réservé. Oh la vache. Là il y a 500 mètres de queue. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 fois la taille de la place du parvis. Puisqu'il y a 5 épaisseurs de queue là. Oh, vache. Il y a un monsieur qui fait un livre. Bah, tu sais, quand tu as fait le tour de la planète pour venir à Paris, tu attends. Hein. C'est pas pire que d'aller faire 5 minutes de manège à Euro Disney. Là, au moins, tu en profites pendant longtemps, près de Notre-Dame à l'intérieur. Ah, le point zéro, il est là-bas, mais il est recouvert d'une plaque. Ils l'ont toujours pas découvert. Je vais voir, mais la plaque en laiton, là, il y a une planche en bois dessus. Donc, je sais pas, moi je me dis qu'ils ont peut-être des travaux de prévus et donc ils protègent. Mais le point zéro. Alors oui, nous sommes à Paris. Ah, je ne sais pas s'il est là ou s'il sera avec... Ah, il est là, mais il y a des gens au-dessus. Mais il y a une planche, tu verras. Attends, il est où? Je le trouve pas. Ah, il est là. Les gens marchent dessus, ils se rendent pas compte. Tu vois, ils ont mis une plaque par-dessus. Ah, mais c'est même pas une planche, c'est une plaque en ferraille maintenant. Tu vois, il est recouvert. Ils ont vissé une plaque par-dessus. Donc ça, c'est le point zéro des routes de France. C'est-à-dire que quand vous êtes n'importe où dans le monde et quand vous dit Paris 302 km, c'est ici. C'est juste là où il y a le blouson. Je crois qu'il n'a pas vu le monsieur qu'il était en train de gâcher le truc. Donc c'est juste là. Je pense qu'il se rend même pas compte de là où il est. Voilà, point zéro des routes de France. Non, je m'en fous qu'ils fassent ça. Mais ils vont voir tout le monde. Après, il y a plein de gens qui connaissent pas. Hein. En plus, ça les a pas gênés que j'étais en train de filmer. Ou alors ils m'ont pas vu. Ils auraient pu se dire, mais pourquoi tu filmes? J'aurais expliqué.
la queue, elle est là. Non, mais loup, je sais pas. Je pense qu'ils ont même pas ils se rendent pas compte que c'était un endroit. Pourtant, c'est marqué, il y a quelque chose. Ah là, oui, c'est comme Disneyland pour aller à Notre-Dame. Bah, ils ont été obligés parce que s'ils mettaient pas ces barrières, la queue, elle irait jusqu'à l'hôtel de ville. Donc, après, ça avance assez vite. Hein. Merci pour les suivis et les tapotages. À User, je comprends pas, je parle pas l'anglais. Si vous voulez répondre à User qui est écrit en anglais, après comme c'est un truc anonyme, je sais pas si c'est gentil ce qu'il dit. Bonjour Simon. Le point il est caché, ouais, il y a une plaque en métal dessus. Enfin, on voit quand même où il est. Mais normalement, il y a un rond en laiton, en cuivre. Et là, il est caché. Ave Maria. Ah, tu peux lui dire oui, je peux rentrer dedans, mais... Tu peux lui dire que oui, je suis autorisé à rentrer dedans, mais c'est trop long pour faire la queue. Bah, je sais pas. Donc je rentre plutôt le dimanche ou en semaine dedans. Tu passes devant, tu vois qu'il n'y a personne, hop, tu rentres. Tu vas avec tes courses du supermarché. Alors on va passer par là. Il y aura moins de monde. Et puis je vais vous montrer un truc que je vous ai encore jamais montré, qui est pourtant intéressant. C'est ouvert. Alors généralement les églises à Paris sont ouvertes jusqu'à 19h. Et à Notre-Dame, en semaine, il y a une nocturne jusqu'à, je sais plus, c'est pas 22h. Un jour par semaine. Ah non, le jardin il n'est pas ouvert, il y a les échafaudages et il y a tous les... je sais plus, j'avais compté 200 cabanes de chantier. Donc c'est pas ouvert. Merci Valente pour le partage. Bon, ils vont peut-être faire un petit coup de feu après. Le chauffage, oui. Il y a plein d'églises à Paris où c'est chauffé. Charlemagne qui défend Paris contre les Vikings. C'est ouvert tous les jours, ouais. Le matin, ça doit être peut-être 8h. Je sais qu'à 7h, quand je passe, des fois, il y a les portes d'ouvert pour le personnel, je pense. Bonjour Marvel, je suppose. Salut Guido. Et à côté, vous avez le bureau de l'entreprise, puisque Notre-Dame, c'est une entreprise. Ils ont un registre du commerce et tout. Ah non, c'est pas l'Italie, Parigi. Les horaires de live, tu vas sur mon profil, tu cliques sur événements live et tu as toutes les prochaines dates. Mais en gros, la nuit, c'est minuit et demi, 7h30, et le week-end, c'est 15h,
19h, 20h, 21h, 22, 23, 24. Ça dépend. Les travaux, il y a encore 2 ans de travaux, je crois. Alors, je sais pas s'il y a un journaliste qui s'est mal exprimé, mais il y a des fois, quand je dis que c'est pas fini, les travaux, on me dit que je raconte des conneries. Mais non, les travaux sont pas finis. C'est loin d'être fini. Non, le bébé, regarde, tu le déranges. Regarde, c'est maman. Ouais. C'est une qui était trop marrante. Elle est pas là, mais elle est trop marrante. Il fait super chaud. À Notre-Dame, avant, oui, c'était plus fine, on rentrait comme on voulait. Ah si, il fait chaud là. Bah, chaud parce que je suis habillé pour l'hiver. Mais si à Paris, des fois, il fait trop chaud. Ouais, il y a quelques nuages, mais ça va. Ça va nous faire un beau coucher de soleil, enfin des belles lumières. Alors, on va aller voir là-bas. Généralement, il y a des gens qui font du roller là, mais il n'y a pas aujourd'hui. Après, on va sur les quais et après, on va voir ce que vous me réclamez depuis beau longtemps. Ah, Steph, bah, t'étais pas là le 22 décembre? La société dont tu parles, ils habitent à côté de chez mes parents. Donc quand j'étais chez mes parents et que j'ai fait le live du 22 décembre pour le manoir illuminé, là, j'ai expliqué que la société, elle était là. Que la flèche avait été montée, elle a été montée à Val-de-Briey, à Blanc, avant d'être démontée pour remonter à Paris. Ah non, c'était pas en Meuse, c'est en Meurthe-et-Moselle, dans le 54. Et il y a 3 des frères qui ont eu la Légion d'honneur. Merci Marguerite. Après, ils ont des succursales un peu partout en France. Mais le siège social, il est à Conflans-en-Jarnisy. Alors, je crois que c'est ici. Il est où? Alors là, c'est un morceau qui reste du jardin de la faculté de médecine. Merci Guido. Quelle est ta question, Yolande? Tu sais, j'ai le soleil dans les yeux. Je dois regarder où je marche, donc je loupe beaucoup de commentaires. Les parents. Ah, il est là. Il est là, mon arbre. Merci, Guido. J'aime bien les gens qui disent « Ah, il est en live !» C'est tout con de faire un live, hein. Tu prends un téléphone et bon, après, il faut suivre. Hein. Alors là, en face de vous, vous avez le plus vieil arbre de Paris. C'est un robinier qui a été planté sous forme de graines en 1601. C'est Bruno? Je crois que je le connais. Bonjour Anita. Donc ça, c'est le plus vieil arbre de Paris, planté en 1601. Et donc ils avaient ramené une graine et c'est devenu ça. Bon, il a besoin de béquilles, hein, le pauvre pépère. C'est Henri IV. J'ai commencé le live il y a 1 heure.
Ouais, enfin, c'est pas Henri IV qui l'a planté, mais c'est sous son règne. Ici, c'était plein de jardins, de vignes. Il n'y avait pas tous ces bâtiments. Ouais, il penche un peu. Bah, il a 400 ans, le pauvre. J'espère qu'il va tenir longtemps. Ils mettent même pas de... Ils pourraient mettre une petite pancarte. C'est intéressant pour les gens. Les gens y passent, ils savent pas ce que c'est. Bah Yolande, vas-y, pose ta question. Tu le fais tout de suite, vite fait, fais un copier-coller. T'as intérêt que ça soit une question super intéressante. Merci Rayman. Bah les gens, ils ont l'habitude. Hein. Ils savent ce qu'il faut répéter. C'est à moi qu'il faut répéter longtemps pour que je comprenne quelque chose. Ah bah Yolande, il y a des gens qui ont répondu. Tu ne fais pas confiance aux gens qui répondent. Alors attendez, j'essaie de boire un coup, mais il faut que j'ouvre ma bouteille. Il y a une pancarte? Non, j'ai pas vu de pancarte. Alors je vais aller voir de l'autre côté. On aura plus d'infos. Oui, donc sujet de la file d'attente. Tu vois, tu poses tes questions, mais en 4 fois. Tu dis tout de suite, il y a combien d'heures de queue, et hop, t'as la réponse. Merci Kali. Faut pas dire, est-ce que je peux poser une question? Bonjour. Mais j'ose pas, hein. Tu poses directement ta question et basta. Ah, il y a une toute petite pancarte, mais il faut une longue vue pour la voir. On va zoomer. Voilà la pancarte. « 1601 ». Alors, ce faux acacia, un robinier donc, a été planté en 1601 par le jardinier de Henri IV, Jean Robin. Ah, c'est pour ça qu'il l'a appelé le robinier. Aïe, attendez. Oui, j'ai mangé. Qu'il a introduit en France et lui a donné son nom. C'est le plus vieil arbre de Paris. Il appartient à la famille des Fabacs, originaire du sud-est des États-Unis. En 2011, cet arbre mesurant 11 mètres de hauteur pour des troncs de 3 mètres 85 de circonférence. Magdalena, tu sors. Clarence, tu vas manger des fruits et des légumes. On te l'a déjà dit, tu vas nous écouter un petit peu. Oui, carrément, Clarence, parce que ta malbouffe, là, ça suffit. Hein. T'as vu dans l'état où t'es? Donc maintenant, tu vas manger des fruits et des légumes et tu vas sortir un peu de chez toi. T'es tout le temps avec ta console et ta télé, là. Tu vas bouger un peu, il fait beau. Dépêche-toi. Bah, il faut prendre le soleil, c'est important. Un quart d'heure par jour, mettez-vous au moins au soleil pour la vitamine D. Magdalena, tu insistes, tu n'es pas drôle. Alors là, tu vois, il laisse les portes ouvertes. Alors tout le chauffage va se barrer. Il y en a qui me regardent bizarre.
Moi je ferme la porte parce que comme ça le chauffage il reste à l'intérieur du parc. Oh là là, on n'est pas à Versailles ici. Hein. Non, Lionel il n'est pas là, il préfère les autres lives que le mien. Là il va dire si, je suis là. Oh Jackie. Il y a un concert de piano, on peut pas. C'est l'église Saint-Julien des pauvres. Bah oui, Ulysse il préfère les autres lives que le mien, bah tant pis hein, pour moi. Ouais, toujours un œil. Mais ton cerveau, ton intention, ta concentration est ailleurs. Est-ce que j'irai à Versailles? On sait rien, c'est pas prévu. Merci Souf, merci Alain. Bon, on va descendre sur les quais. Et après, on va aller voir le clou du spectacle, si on a le droit de rentrer. Et si on n'a pas le droit de rentrer, j'ai un plan B. Qu'on fera peut-être aussi. Vous allez encore découvrir quelque chose. Merci Guido. Non, Versailles, il faut prendre le RER. Oui, j'irai pas à pied. Rentrer où? Tu verras, Lulu. Oh non, pas la Défense. Journia. Jusqu'à la moufle. C'est quoi la moufle? Ah, quelle horreur! Regardez le truc rond là. Qu'est-ce que c'est moche! Non, je suis pas jaloux, Lionel. Ne me demande pas quelque chose. Ne me demande jamais un service. J'espère que tu as été rapide parce que j'y retournerai pas. T'avais qu'à être sur le live, t'aurais pu le choper. Hop. Ah, trop tard, Lionel. Si tu étais concentré sur le live, tu avais largement le temps. Oh, c'est dommage. C'est un divorce. Bon, si je marche à gauche, il y a moins de monde, mais à droite, c'est plus sympa. Ah bah oui. Hein. TG Lulu. Pareil, là, ah, passage piéton, on s'en fout. Là, c'est la sortie du... C'est la sortie du RERC et B. Ah, moi, je suis passé au vert. Hein. T'as bien vu, il y a tout le monde qui traversait. Là, je suis devant Notre-Dame. J'ai la trouille d'avancer plus. Françoise. Alors ça, ce sont les bouquinistes. C'est pas les kiosques à journaux. C'est un peu plus loin, ouais. Ouais, il y a du monde. Hein. Bah, après, c'est blindé, il y a très peu de gens en dessous. Bah, les gens sont à l'extérieur, c'est les meilleures places.
Ils veulent supprimer les bateaux mouches, ils sont pas malades encore. Gabriel. Il y avait un chauffeur de salle sur le pont. Bateau mouche, ouais, mais je vous recommande plutôt les péniches apéro. C'est des fois 2-3 € de plus cher, mais péniche apéro, c'est plus mignon, et puis vous pouvez bouger sur la péniche, vous balader. Tandis que là, vous êtes assis, vous bougez plus. Salon de l'agriculture, bonjour, non. Alors, salon de l'agriculture, si vous voulez y aller, c'est en semaine, le mardi ou le jeudi, c'est le mieux. Sinon, il y a un monde de dingue et c'est infernal, vous verrez rien. Lionel, je vais trop vite, ça fait 1 heure, j'ai fait 500 mètres. À mercredi, le souci, à moins que tu y vas parce que tu as aussi des enfants, c'est que le mercredi, tu auras les enfants. Donc il y a plus de monde. Je vais pas m'arrêter pour te faire toutes les cartes postales de la Tour Eiffel, Lionel. J'ai appris l'histoire du sandwich. Pardon. Ah, c'est les vacances scolaires. Ah, quelle horreur. Bah, c'est bien pour les organisateurs, ils ont raison. Mais quand tu veux y aller, après il y a trop de monde, tu peux pas faire d'image, c'est terrible. Ouais, donc peut-être les nocturnes, il y a des nocturnes, c'est la police. Faut peut-être faire les nocturnes dans ce cas-là. Ah, on peut se faire à la maison de Gainsbourg si vous voulez. Les pompiers. Bon, à Florence, on va commencer à avoir de plus en plus de beaux jours. Là, en début de semaine, c'était prévu de la pluie aujourd'hui. Il n'y a plu cette nuit. Il a plu ce matin un peu. On va aller voir la maison de Gainsbourg, comme ça on va voir si... Parce qu'il y avait un neuneu qui avait détruit la façade en mettant des trucs à lui, alors qu'il y avait des choses concernant Gainsbourg. Et le type, il a été nul. Il a recouvert de conneries ce qu'il y avait avant. Oui, mais dans le sud, s'il pleut, c'est génial aussi. Dans le sud, s'il pleut, il faut se réjouir parce qu'après, vous allez manquer d'eau. Donc, c'est bien aussi la pluie. Tu sais que les 3/4 du temps, de toute façon, il fait beau. Mais un peu de pluie, il en faut. Bon, la fontaine Saint-Michel, hein. Elle est là, derrière l'échafaudage. On va descendre sur les quais. Alors, attendez, si c'est trop étroit, je n'y vais pas. Non, je vais attendre. Les vélos, si, on a. Salut British.
c'est British Poker du jour. Bah, les bouquinistes, ça dépend. Soaraca. Non, Cultura, c'est Paris. Plus le son. Merci le son, merci Mélissa. Serge, on va aller le voir tout à l'heure. Bah, bouquinistes, ouais, ils sont pas tous ouverts. Bah, TF1 et France 2, on les voit. TF1, on l'a vu quand je fais la croisière en live. Et France 2, il faudra attendre que Lionel y vienne. Quand Lionel y viendra, comme on ira au Parc des Princes, France 2, on verra. Mais on l'a vu il y a pas longtemps. Oh, faut pas que je monte ça. Alors là, les travaux, ça fait, je vous ai dit, au moins 2 ans que c'est commencé. Il se passe rien, il n'y a pas de bruit, on ne sait pas. En attendant, il faut payer l'échafaudage. Où on va à Rime, on va voir un lieu miraculeux. C'est Fleurette. Le live jusqu'à 19h15, 19h30, 20h, 21h, 22h ou 22h, je ne sais pas. Mais théoriquement 19h15. Ah, c'est marrant ça. L'échafaudage, c'est pour le tribunal de grande instance. Mais ça fait au moins 2 ans qu'il est là. Et je sais pas. Quand il passe, il n'y a aucun bruit. Alors peut-être qu'ils font des trucs, qu'ils arrêtent de bosser dès que j'arrive, mais... La Pérouse, un très vieux bar-restaurant. Merci Nathalie, qui a quelques centaines d'années. Ouais, j'ai pris de l'eau. Vous entendez les mouettes? Bonjour Agnès. Ah, coin, Lionel, il préfère regarder les autres lives, tant pis pour lui. Hein. Je vais même le bloquer, tiens. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci Agnès. Bande de vendus. Là. Vous défendez mes ennemis. La place Dauphine, elle est juste derrière là. Ah, merci Christelle. Il est gentil, montrez plus qu'il meurt. Attends, il est gentil. Merci la femme. Tout.